Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de ce mois d'avril 2025. Et oui, pour une fois, je vais vous parler face à la caméra pour faire un point. Je me demande si je ne vais pas appeler cette vidéo journal astrologique du mois d'avril. J'ai l'impression d'être une journaliste qui fait le point sur les différents événements. Donc on va voir un petit peu les transitions astrologiques pour ce mois, sachant que par semaine vous retrouvez des vidéos avec ces points astrologiques plus les messages par signe. Si j'ai le temps, j'effectuerai un tirage de cartes, mais sur d'autres vidéos pour chaque signe astro pour ce mois d'avril. Mais je vous avoue que voilà, on passe énormément de temps à enregistrer, déjà à faire les recherches, et justement pour faire ce point astrologique du mois d'avril, je vous cache rien, voilà, j'ai mes petites notes. Donc si vous voyez mon regard vers le bas, c'est tout simplement parce que je lis mes notes, je ne retiens pas tout. Donc pour ce mois d'avril, ah oui, bien entendu, j'ai oublié de vous dire, merci de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des vidéos que je sors sur cette chaîne. Et je vous en remercie vivement, car comme vous le savez, ça nous permet ça nous encourage, je parle aussi au nom des autres, ça nous encourage et ça nous motive pour continuer et à vous proposer des contenus toujours de plus en plus enrichissants. Alors premier point déjà pour ce mois d'avril, donc j'afficherai la carte sur la gauche, si j'arrive à maîtriser le nouvel outil technologique. Comme je l'ai évoqué pour la vidéo de la semaine, donc la première transition importante et non des moindres, c'est Neptune qui passe en Bélier. Neptune, je rappelle, c'est la planète de l'intelligence intuitive. Elle y restera environ 13 ans, donc jusqu'au 23 mai 2038. Elle est passée en Bélier le 30 mars dernier. Et donc, ça sera une période, on va dire, favorable pour agir, pour réaliser nos rêves. En même temps, sur son point négatif, fin des illusions. Donc, il serait intéressant, durant toute cette longue période, de peut-être réajuster nos rêves. Nous avons tous évolué, nous avons une certaine expérience de vie et peut-être que nos rêves d'hier ne sont plus nos rêves d'aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on peut agir dans la matière avec les facteurs que nous avons, voilà, que nous avons concrètement pour agir, pour atteindre peut-être l'idéal que nous avons actuellement. Donc ça, c'est dans sa généralité. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez, la situation, quels sont les domaines où vous voulez utiliser cette intelligence intuitive à bon escient pour être aligné dans la matière. Moi, je trouve ça intéressant parce que bon, Neptune, le bélier, le signe du bélier, c'est pas le signe idéal, hein. Lui, c'est le poisson qu'il adore, sauf que là, en bélier, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de ne plus être dans cette forme d'illusion, de rêverie, même si c'est intéressant de rêver, mais à un moment donné, aussi, il faut aussi concrétiser, parce que le temps passe et que si on réalise rien dans la matière, hein, on le dit souvent, si on passe pas à l'action, il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est très très rare hein, que ça nous tombe tout cuit. Vous le savez, je pense que vous êtes aussi bien placé que moi. Donc on a ce premier aspect qui est assez intéressant. Et le 4 avril prochain, nous avons un sextile entre Saturne en Poisson, donc Saturne qui est la planète de la limitation, et Uranus en Taureau, Uranus qui est la planète de la liberté. Sauf que c'est un sextile. Donc un sextile, comme je l'ai précisé, c'est une harmonie entre les planètes. Donc on retrouve encore ce côté d'alignement, d'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, de faire en sorte de matérialiser nos désirs. Le Taureau est un signe de terre, il est un signe qui avance doucement mais sûrement, et c'est aussi un bon vivant. Donc, on retrouve cette notion de profiter aussi de chaque instant, de faire en sorte d'agrémenter notre quotidien du mieux qu'on peut. Comment on peut accéder à notre liberté dans la matière avec, je me répète, avec les aspects factuels de notre vie, de s'octroyer voilà, ces petits moments de bien-être,
de faire en sorte de profiter de chaque instant du mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire d'oublier les soucis, bien entendu, mais de trouver cet équilibre et cette harmonie. Saturne en poisson on retrouve ce côté imaginaire, d'idéal, de rêverie, et Saturne nous rappelle un petit peu nos responsabilités. Donc, je confirme ce que j'ai dit juste auparavant, donc l'imaginaire nous sert bien entendu, et si j'osais, comme moi aujourd'hui j'ose être face à la caméra, face à vous, voilà, ça peut être des petits actes du quotidien qui nous permettent d'évoluer, d'atteindre cette liberté à laquelle on aspire tant, petit à petit. Voilà un petit peu les premiers points que je peux aborder. Ensuite, autre point, le 13 avril prochain, nous aurons la pleine lune en Balance. Pleine lune, ça veut dire que le signe est opposé à celui qui est en soleil, donc Balance opposé au Bélier. Il y aura toujours cette forme de dualité entre la Balance qui est plus, je dirais, ouvert aux autres, et le Bélier qui est plutôt un signe individualiste. Donc, lors de cette phase lunaire, on peut ressentir une dualité, mais on oublie souvent de dire que ça peut être aussi complémentaire. La Balance peut-être se sacrifiera un petit peu moins pour les autres et pensera un peu plus à elle, tandis que le Bélier sera peut-être un peu plus ouvert aux conseils d'autrui. Pourquoi pas? C'est une des pistes à explorer, à vous de voir. Donc cette pleine lune aura lieu le 13 avril prochain, mais elle sera en carré avec Mars en Cancer. Mars en Cancer, je l'ai évoqué dans les énergies de la semaine. Ce sacré Mars en Cancer qui est opposé à Pluton, vous savez, c'est le caillou dans la chaussure, c'est ce petit grain de sable, il est pénible. Cependant, ce sera une période favorable pour prendre des décisions au niveau de tout ce qui est relations, tout ce qui est du domaine de l'affectif. Est-ce que je m'engage ou au contraire, est-ce que je me sépare? Est-ce que je vais plus loin? Que ce soit au niveau amical, quelque chose qui vous tient à cœur, une situation, une relation, à vous de voir. Ça sera également le bon moment pour affirmer ses envies. On met en lumière ses envies lors de cette pleine lune. Pourquoi pas? Quelles sont vos aspirations profondes pour votre foyer, pour vos relations, etc. Donc peut-être qu'il y aura une mise en lumière à ce moment-là par rapport à la position de la pleine lune. Et donc je me suis intéressée, je dirais, j'ai fait l'addition de la date de cette pleine lune en Balance, et on retrouve l'étoile. Pourquoi je retrouve l'étoile? Parce que je ne vous l'ai pas indiqué tout à l'heure. Quand Neptune passera en Bélier, quand Neptune est passé en Bélier, j'ai également... non, c'est le sextile, pardon. Décidément, je me perds dans mes notes. Au moment du sextile, j'ai additionné les chiffres et on retrouve la carte de l'étoile. L'étoile, ce sont les aspirations, les rêves, l'épanouissement, mais aussi retrouver une forme d'authenticité. Et puis l'étoile correspond au signe du Verseau. Donc ce côté d'être ouvert aux réseaux sociaux, à la nouveauté, aux nouvelles technologies, peut-être mieux l'appréhender, mieux l'apprivoiser aussi. Qu'on le veuille ou non, ça fera partie, je dirais, de notre monde moderne. Ça peut être compliqué pour certains, mais je veux dire, on est tous à la même enseigne quelque part. Donc essayons au mieux de l'utiliser à bon escient, en notre faveur. Que cette nouvelle technologie soit à notre service, mais que ce soit, et pas le contraire. Vous voyez où je veux en venir. Donc on a cette carte de l'étoile qui nous parle aussi de douceur, comme je le disais, d'authenticité, aussi, vous voyez, elle évacue ces deux coupes, donc stabiliser les émotions, travailler sur notre sérénité du mieux qu'on peut, en se servant effectivement soit du sextile entre Saturne en Poisson et Uranus en Taureau. Cette pleine lune, effectivement, ces émotions, mais on est averti, donc on peut peut-être agir avec un peu plus de facilité dessus, en nous octroyant des moments de pause, comme je le dis souvent, se balader dans la nature, discuter avec des personnes que l'on apprécie, bref, une multitude de choses que l'on peut mettre en place afin d'être dans cette phase sereine. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté?
Le 19 avril, le soleil passe en taureau. Donc c'est intéressant parce que en taureau, on est dans cette action concrète, mais un peu plus mesurée. Donc une énergie active. Alors on est tous impactés, bien évidemment, ça j'ai oublié de le préciser, mais forcément les taureaux auront une influence un peu plus importante puisque ce sera leur période anniversaire, ainsi que les autres signes de terre, et puis les signes amis des taureaux, donc les signes d'eau, les deux signes d'eau, je ne m'en rappelle plus, je vous l'avoue, mais voilà, il y a toujours un impact un peu plus important pour les signes concernés, mais on le vit tous à plus ou moins, avec plus ou moins d'influence en fonction bien sûr de la situation que l'on vit. Donc, le soleil en taureau renforce le dynamisme, développe l'aptitude à commander et la maîtrise de l'action dirigée, une intelligence concrète qui est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est bête, hein. Non, mais on sera peut-être plus dans le côté pragmatique, lucide, constructif aussi durant cette période. En tout cas, cette position planétaire favorise tout cela. Et donc j'ai additionné également les chiffres et là on retrouve la carte du pape. Donc le pape, il sait, il maîtrise, il a une certaine expérience, il transmet aussi, mais il continue d'apprendre. C'est celui qui est aligné entre la terre et le ciel, donc c'est assez intéressant puisque depuis tout à l'heure je vous parle de l'alignement, garder les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. On se sert de notre imaginaire, certes, mais on se rappelle que concrètement, on peut être limité. Ce n'est pas aussi rapide peut-être que notre imagination. Il y a un temps pour tout. Mais le chiffre 5 m'annonce aussi le changement, un cap. On fournit un cap, bien entendu. Le soleil change de signe, donc on commence un nouveau cycle aussi au niveau de la vitalité, de la mise en lumière, d'une forme de réussite en fonction bien sûr du signe que vous êtes, mais vous pouvez retrouver le taureau peut-être dans votre thème natal, dans une autre planète, c'est intéressant aussi de regarder. Tout est intéressant, l'astrologie, tout est relié, c'est très très enrichissant. La vidéo pourrait durer des heures si je devais voir tous les aspects. Donc le 19 avril, le soleil rentre en taureau, mais bon, on a toujours, vous savez, ce Mars qui est opposé à Pluton, donc qui met son petit grain de sable, et qui peut-être, on va devoir prendre dans nos ressources propres, chercher en nous, en profondeur, quelles sont nos ressources et les solutions que l'on peut avoir pour essayer d'avoir cette statue du pape. Alors, de temps en temps, je suis obligée de mettre sur pause parce que je suis malade. Je vous dis franchement, peut-être que vous ne le verrez pas. Enfin, bref. Parce qu'à force de parler, ça sèche la gorge et quand on est malade, c'est pas évident. Bref, avec le statut du pape, renforcer aussi ses énergies de maîtrise, de savoir, d'apprentissage aussi. Également de continuer à apprendre, d'évoluer, se servir de ses compétences pour aller vers ce changement avec plus d'assurance et de confiance. Donc ça, c'était un point. Autre point, le 20 avril, dès le lendemain, où le soleil passe en taureau, nous aurons un trigone. Donc c'est un soutien, une alliance entre Mars en Lion, Neptune en Bélier. Donc on aura cette énergie instinctive, Neptune en Bélier, je l'ai évoqué tout à l'heure. Mars en Lion, il est content, il sort du Cancer, il est ravi, il retrouve un pouvoir un peu plus dynamique. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est l'action, on y va. Le Lion est un signe de feu, c'est un signe ami du Bélier, donc là, il est content. Donc on aura une énergie renforcée grâce à son inspiration et à une intuition peut-être un peu plus aiguisée. Moi je parle plus d'intuition instinctive, vous savez, ça je le sens pas. Vous voyez, ça sera peut-être plus rapide, je sais pas, plus impactant, il y aura des petits coups de génie comme ça, de dire là ok, là je prends cette direction, là je vais par là. Et il y aura une forme comme ça, enfin en tout cas ça sera une période favorable pour être à l'écoute de son intuition instinctive. Donc avec ce trigone,
on sera peut-être porté par un idéal ou soutenu par un groupe. Vous voyez, on n'est pas forcément seul, même si on a Neptune en Bélier. Hein. Bélier, je rappelle, c'est un signe plutôt le moi-je. Cependant, on peut être porté par... on découvre voilà une nouvelle inspiration, donc soit par un groupe ou soit par rapport à ce que vous pouvez voir dans les médias ou ce que vous avez lu, ou bien voilà, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose en nous qui fait que bah tiens, ça m'appelle, j'ai envie de prendre cette direction là. Et donc ce trigone aura lieu le 20 avril, j'ai additionné, et là vous allez rire, c'est le diable. Oh, vous allez me dire, ah mais le diable c'est une carte négative. Pas forcément, parce que le diable est très stratège. Il est parfaitement lucide, ancré dans la matière, et il sait composer justement avec les limitations terrestres. Bien sûr, il va user de tous les moyens qui sont à sa portée, pas forcément toujours très joli. Cependant, là, ce trigone, comme c'est quelque chose de positif, c'est aussi user de stratégie, peut-être pour atteindre cet idéal, pour atteindre un rêve, un nouveau rêve aussi, hein. Composer aussi avec ses limitations, avec un peu plus de facilité que d'habitude, et sans être dans ce côté-là de se dire, oh là là, j'y arrive pas, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez ceci, cela. Là, c'est d'utiliser les stratégies qui sont à notre portée. Hein. J'ai abordé l'aspect financier. Pourquoi pas? Ça peut être, voilà, demander des aides. Il y a des solutions, peut-être des solutions à laquelle on n'y a pas pensé. Et le diable va nous aider dans ce sens-là. Hein. C'est aussi utiliser, toutes les cartes du tarot ont un aspect positif et un aspect négatif. C'est normal, le yin, le yang, vous le savez, dualité ou bien complémentarité, à vous de voir. Là, moi, j'essaie de voir, de vous donner toutes les pistes. Hein. Je ne détiens pas la vérité, la science infuse, la vérité absolue, comme on dit, mais de vous apporter et de m'apporter aussi les meilleures pistes possibles pour qu'on passe ces périodes-là en nous aidant de l'astrologie, que je trouve ça très très intéressant, pour nous aider à traverser les mois, ces périodes le plus sereinement possible, à composer aussi, peut-être aussi à passer au travers de certaines, je dirais, périodes un peu plus difficiles. Donc là, j'ai abordé, on arrive fin avril, hein, c'est bientôt terminé, je vous rassure. Après, vous pouvez prendre des notes, vous notez les dates clés. De toute façon, j'y reviendrai chaque semaine, notamment avec les nouvelles lunes, pleines lunes et puis les transitions qu'il y a planétaires. C'est vrai que 2025 est une année très très riche, hein. On est en période neuve, c'est l'aboutissement, c'est les prémices de la nouveauté, peut-être un peu plus concrète, et on sort un petit peu plus de ces phases d'illusion. Le 27 avril prochain, fin avril, donc nous aurons la nouvelle lune en taureau, forcément, hein, quand le soleil passe dans un signe, quelques jours après. Nous avons la nouvelle lune dans le même signe. Cependant, cette nouvelle lune est liée à cette fameuse opposition Mars en Pluton, hein, que j'ai déjà évoquée plusieurs fois. Donc là, cette nouvelle lune, c'est la période idéale pour poser nos intentions, mais ça sera une période favorable pour explorer toutes nos ressources et d'utiliser tous les outils à notre disposition pour trouver des solutions pratiques. On est dans le pratico-pratique avec le taureau. Hein. On a la clé. On a la clé, faut chercher. Vous allez me dire, comment on cherche? Là, voilà, là c'est en fonction de votre thème natal, en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est une nouvelle lune plutôt encourageante, qui est vraiment dans la matière, donc qui va nous permettre peut-être aussi de commencer ce nouveau cycle lunaire avec plus d'espoir. Et je rappelle, le taureau est aussi un bon vivant, qui avance doucement mais sûrement, hein, qui est sécure. Donc il y aura peut-être une sensation de sécurité retrouvée, même si tout n'est pas parfait dans notre vie, mais ça sera on aura une force, voilà, une force peut-être un peu plus lente, hein, on ne sera pas dans l'impulsivité, un peu plus structurée, et ça nous va bien. Hein, il y a un temps pour travailler, un temps pour se poser. Donc le 27 avril, j'ai également additionné les chiffres. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le mat, et le mat dans le tarot de Marseille n'a pas de numéro, parce que le 22, cela dépend des écoles, mais le 22 peut correspondre au fou.
mais on retrouve l'énergie de l'empereur. Alors, même si l'empereur n'est pas relié au taureau, moi je trouve qu'il ressemble beaucoup parce qu'il y a la structure, il y a ce côté carré avec l'empereur. Hein. L'empereur évalue la situation. Vous voyez, il regarde. Alors, forcément, là, vous avez la carte à l'envers, mais pour moi, alors pardon, ça me j'ai des quintes de tout, c'est impressionnant. Bref, et quand on parle beaucoup, forcément, ça revient. L'empereur fait un bilan de son passé, de toutes les batailles qu'il a menées, pour ne plus se faire avoir. Il prend en compte son expérience du passé. Et donc là, avec cette nouvelle lune en taureau, on est dans la maîtrise. On maîtrise son sujet, on maîtrise son domaine, on maîtrise ses compétences, en fonction bien sûr du domaine que vous traversez. Donc on sera dans une forme de stratégie pratique, un côté pratico-pratique. Mais je me rappelle du fou, et le fou nous rappelle que de temps en temps, il faut lâcher prise, suivre un petit peu le vent, ne pas chercher à tout contrôler. Donc on est encore dans cet équilibre, cet alignement entre la terre et le ciel. Oui, on agit sur ce sur quoi on peut agir, et en même temps, on lâcher prise, je sais que c'est un terme à la mode, mais on ne force pas les choses et on laisse aussi, on va dire, la vie nous mettre soit les opportunités ou bien laisser le temps au temps. Hein. On sait que tout est cyclique. Après, la nouvelle lune, c'est une planète qui est très rapide. Hein. Alors, on voit ce chien là qui essaie peut-être comment dire, de prévenir le fou, de se dire attention, ou il y a peut-être un petit rappel au passé aussi parfois. On retrouve cette énergie instinctive. Alors parfois, effectivement, on pourra avoir des moments où on se dit ah ouais, mais bon, dans le passé. Mais si on tente pas, bien entendu, en prenant en compte l'expérience, c'est-à-dire que si vous avez des souvenirs du passé qui reviennent durant cette période, de dire oui, j'ai fait comme ça n'a pas fonctionné, et si je m'y prenais autrement. C'est l'occasion. C'est l'occasion aussi de réajuster. Vous savez que tout est cyclique, chaque année la roue astrologique est toujours la même, les nouvelles lunes, etc. On répète, mais on est là pour apprendre, évoluer et gagner aussi en liberté. Donc, j'ai fait un peu le tour, on va dire, du journal astrologique de ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, comme je le disais en début. Faites-moi part de vos retours, voir si ça vous plaît. Et puis, je me retrouverai face à la caméra le mois prochain, enfin je l'espère, pour les énergies du mois de mai. Donc, en attendant, passez un excellent mois d'avril. Vous avez toutes les pistes entre vos mains pour que ce mois se passe sereinement, avec joie et bonheur. Je vous le souhaite au plus grand nombre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.